Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Renaître à soi-même. Nous allons faire vos énergies sentimentales, relationnelles et familiales pour ce mois de novembre 2023. Nous utiliserons le tarot ainsi que plusieurs oracles et si nécessaire, nous irons approfondir avec un autre tarot qui a les arcanes majeurs et mineurs mélangés. Vous pourrez retrouver en même temps un tirage par décan. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire ? Bienvenue mes amis Gémeaux sur votre tirage sentimental, familial et relationnel pour ce mois de novembre 2023. Ici sur votre pyramide générale, nous constatons déjà au dos de deck que vous avez la papesse. Intérieurement, vous êtes rayonnant. Vous avez votre lumière qui vous réchauffe. Vous êtes plein de projets, qu'ils soient projets d'enfants, projets créatifs. On voit que vous mettez dans la matière une transformation, un nouveau départ pour un nouveau cycle. Allez, ça c'est le dos de deck. Votre énergie du mois pour ce mois de novembre. On voit ici que vous faites une introspection. Vous allez chercher à l'intérieur de vous la lumière sur apparemment quelque chose qui vous bloque. On voit que ça fait un certain moment que vous pouvez être dans la patience, à peser le pour et le contre, que vous savez que cette union ou ce partenariat est protégé par le ciel. Vous suivez votre bonne étoile et vous prenez ce mât. Vous en avez fort envie de ce nouveau départ. On nous parle d'une union où il y a un changement brutal. Est-ce qu'il se déconstruit ou est-ce qu'il se construit? Nous le verrons ensuite avec les arcanes mineurs. En tout cas, ici, on peut voir que ça va être quelque chose qui va vous bousculer. On peut voir aussi qu'on vous demande beaucoup de force, de reprendre votre autorité par rapport à soit votre propre pouvoir ou alors par une relation du passé. Vous vous sentez bloqué. Si on nous parle d'une relation du passé, on peut voir ici que vous n'avez pas le pouvoir de faire avancer les choses. Cette situation n'est pas entre vos mains. Pour l'instant, vous êtes pieds et mains liés. On vous demande de regarder sous un autre angle et de trouver cette force. Si on nous parle de vous, on voit ici que vous vous offrez un nouveau départ. Vous avez décidé de penser à vous, de reprendre votre pouvoir, mais il y a encore des choses à chercher en soi avec cette ermite. Donc ici, nous constatons qu'il y a un moment que vous pensez à vous prendre un nouveau départ avec plus de légèreté, plus la fleur au vent. Vous souhaitez une renaissance ou renaître à vous-même. Vous souhaitez un changement. Une situation va brutalement venir vous bousculer concernant une union. On vous demande de garder votre autorité, même si vous êtes bloqué actuellement. Trouvez la force en vous. N'oublions pas que le dos de deck, vous disiez que vous aviez le soleil à l'intérieur de vous. Donc, ne vous laissez pas abattre. Si on nous parle d'une naissance du passé, d'une renaissance, pardon, du passé, on peut voir que vous avez l'intuition, vous pensez beaucoup à cette personne, vous avez envie de lui envoyer un message pour une réconciliation. Alors, est-ce que cette tour serait une réponse négative? Je ne sais pas. Mais on peut voir aussi ici que vous avez une belle abondance autour de vos amis et votre famille et que par rapport à un lien du passé, vous avez accepté quelque chose. Et on vous dit de passer à l'action maintenant. Nouveau mental. Vous voyez, ça fait longtemps que vous attendez. Là, vous voulez ce nouveau départ. Vous le souhaitez plus que tout avec le fou et vous allez le prendre. Ouais, vous le prenez. Vous voulez un changement par rapport à une relation qui vous a empêché de dormir. 9 d'épée, ça vous a vraiment poigné dans le cœur. Ce nouveau départ, vous le voulez avec plus de joie. Vous voulez réaliser un souhait. Roi d'épée.
Roi d'épée, donc cette tour pourrait dire, qu'elle vient de vous ou c'est vous justement qui allez prendre la décision de trancher sur cette situation qui ne vous convient plus apparemment. On voit une union où il y a besoin d'un changement, il y a une situation qui la bouleverse. Eh bien, en fait, cette situation qui se bouleverse, c'est vous qui la déclenchez avec ce roi d'épée, car vous tranchez, vous n'en pouvez plus dans cette relation. Il y a quelque chose, un lien, pas forcément un couple. Vous pouvez être éloigné d'une personne et il y a ce lien qui reste entre vous et là, votre mental vous dit stop. Reine d'épée. Voyez ici, vous en prenez conscience, vous tranchez intérieurement. Ici, vous le mettez dans la matière. Cette renaissance, elle est pour vous. C'est votre pouvoir d'abord. Vous quittez cette situation. Vous tournez le dos au passé. Le blocage, reine de denier. Vous voulez une relation où il y aura beaucoup plus de richesse. Elle ne peut pas encore venir puisqu'on le voit, elle est bloquée. Mais reine de denier, c'est ce qui arrive par la suite. Le denier, c'est mis dans la matière. Donc, vous allez aller chercher une relation qui sera bien plus riche que ce que vous avez pu connaître par le passé. Oui, parce que là, actuellement, vous vous sentez dans la privation. On en remet une. Ouais. Privation, vous n'avez pas récolté ce que vous méritiez et sur cette union. Oh, valet de coupe. Alors, est-ce que quelqu'un viendrait vous faire une proposition ou est-ce qu'il y a une proposition qui vient à vous rapidement ici? On va en remettre une, on est curieux. As de coupe, nouveau départ. Donc, il se peut ici, mes amis Gémeaux, que vous rencontriez une personne ce mois-ci. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Bien sûr, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde puisqu'il reste général. Allez, mes amis, je fais un peu de place et je reviens tout de suite avec d'autres oracles. Coucou les amis, petite surprise. Jusqu'au 24 décembre, tous les 15 jours, j'offrirai une guidance sentimentale de 45 minutes. J'effectuerai un tirage au sort sur 2 dimanches soirs à 20h. Je laisserai un message sur le mail du gagnant dans la boîte des commentaires. Pour participer, première quinzaine, le tirage sera consacré aux nouveaux abonnés. Deuxième tirage de la deuxième quinzaine pour toutes les personnes qui laisseront un commentaire afin de ne léser personne. Je vous souhaite à tous une bonne chance et je vous donne le retour à votre guidance. Bonne chance à tous, à bientôt. Allez mes amis Gémeaux, on continue sur votre tirage. Allons voir ce que les oracles ont à vous révéler comme message. On peut voir ici un changement positif dans une relation qui impliquait des problèmes matériels et financiers. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. On vous dit de ne pas écouter les autres. Rencontre par le travail. Prise de conscience de ton âme sœur.
Ici, on peut voir, mes chers amis Gémeaux, qu'il y a une relation dans laquelle il va y avoir un changement positif. Votre âme sœur va prendre confiance peut-être aussi, et on nous parlerait d'un homme ou d'une femme blonde. On peut nous parler aussi d'une rencontre qui aurait lieu sur votre lieu de travail, mais vous y considérez des blocages matériels et financiers et on vous dit fortement de ne pas écouter les autres, car la personne qui a fait flasher votre cœur a bien pris conscience qu'apparemment il n'y avait pas les mêmes biens matériels et financiers entre vous. Quand on vous dit de ne pas écouter les autres, on vous parle aussi d'un homme ou d'une femme brune. Voilà mes amis, les messages que le chakra du cœur pouvait nous donner. Allons voir tout de suite avec l'améthyste love. En énergie principale, vous avez éloignement d'une personne rusée qui est superficielle, qui vous a blessé. Et pourtant, vous pensez qu'il y a une femme rivale ou de la concurrence avec cette personne. On vous parle pourtant que c'est votre amour véritable, hein. C'est votre âme sœur. Mais il y a du monde chez vous, hein. Parce qu'on a femme rivale, ici on a homme rival. On nous parle de charnel, d'une atmosphère très chaleureuse. On peut voir aussi que pour certaines personnes, vous parlez sur les réseaux actuellement. Peut-être allez-vous chercher du charnel sur les réseaux et là, on vous dit clairement, éloigne-toi. On vous parle d'une personne qui est rusée, qui est malhonnête autour de vous. On vous dit de faire attention, cette personne est superficielle. Une fois de plus, éloigne-toi. On nous parle d'un homme, d'un adversaire, d'un concurrent, et pourtant, vous êtes éloigné de cette personne et c'est votre âme sœur. Il y a un amour inconditionnel pour cette personne qui est rusée, hein, et cette personne, vous avez beaucoup de mal. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi elle vous a fait autant de mal d'ailleurs. Concernant une personne que vous auriez pu rencontrer qui est superficielle, on vous dit my love, femme rivale, homme rival. Faites attention parce que là, il y a un peu trop de monde à mon goût. Ça sent la triangulaire. Votre âme sœur, en tout cas pour lequel vous vous êtes éloigné, on vous dit que vous l'avez rencontré par les réseaux sociaux. C'est une personne qui ne va pas au fond des choses avec vous, hein. On vous dit d'arrêter d'avoir peur, qu'aujourd'hui vous êtes à la croisée des chemins. Avec cet ermite, vous avez un choix à faire. Ce choix, il va falloir le faire rapidement. Il va falloir vous exprimer aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, avec votre âme sœur, vous n'êtes plus côte à côte dans la même maison ou est-ce que de la distance s'écrit entre vous. Mais en tout cas, vous espérez toujours à garder une réciprocité en vous envoyant des messages. Si vous avez rencontré récemment une femme, messieurs, on vous dit de vous éloigner car elle va vous blesser. Et mesdames, on vous dit ici que si vous avez rencontré un homme récemment, ça ne sera que pour du charnel. Cette personne est malhonnête avec vous. Eh bien, dites-moi. Allez, regardons tout de suite l'oracle des miroirs, savoir si nos amis Gémeaux ont d'autres messages à entendre. Pardon. Allez, on va parler, on va examiner une situation. On va correspondre de nouveau. C'est votre destinée. On nous parle d'argent, de culpabilité par rapport à un homme, instabilité, maison. Ici, on peut nous parler que pour certaines personnes qui sont en couple ou dans une relation familiale, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup d'instabilité à la maison. On nous dit ici que vous allez avoir une conversation avec un homme qui va vous culpabiliser lors de cet entretien. Il va vous parler d'argent. Ça va vous mettre dans l'instabilité une fois de plus.
En tout cas, ici, on peut voir que vous allez recevoir des correspondances concernant de l'argent qui vont vous mettre dans l'instabilité. On voit un homme où il va y avoir une conversation assez houleuse qui va vous culpabiliser concernant de l'argent. Vous allez examiner les choses. On vous dit que tout ça, c'est votre destinée. Il y a un homme avec qui vous allez avoir des correspondances, c'est votre destinée. Il y a une instabilité concernant des discussions à la maison, c'est votre destinée. Il y a de l'argent, de la culpabilité, on examine les choses à la maison, c'est votre destinée. Ici, si on ne nous parle pas d'argent, on nous parle d'abondance, de richesse intérieure. On va en remettre une quand même sur l'instabilité. Je cherche mes cartes. Allez, remettons-en une sur l'instabilité, s'il vous plaît. Comment va évoluer cette instabilité? Il va y avoir un changement avec un retour. Alors, si vous aviez des difficultés financières, on vous dit tout de suite que vous inquiétez pas. Oui, vous passez une mauvaise passe, mais l'argent revient. Concernant la culpabilité, vous pourriez avoir la culpabilité venant de vos enfants. Ou est-ce que vous allez faire un choix pour un homme et que vous allez culpabiliser par rapport à vos enfants? Et au dos de deck, on nous parle bien d'un couple car nous avons la femme qui se projette avec une personne étrangère ou qui vit loin d'elle aujourd'hui. Et ça sera une chance. Elle va retrouver la santé, un bel équilibre, beaucoup de passion. Elle en rêve. Hein. Si c'est vous, madame, qui êtes Gémeaux, on voit que vous en rêvez. Allez, continuons avec le tarot psyché. Nous avons tromperie. Magnifique ici. Il y a une belle transformation par rapport à votre luminosité, à votre connexion à l'univers. On voit aujourd'hui que vous êtes vraiment connecté. Si ce n'est pas le cas, courant de ce mois, vous allez en porter les fruits car on vous dit patience, la graine pousse. Il y a espoir sur cette transformation concernant une connexion à votre être intérieur qui vous redonnerait votre lumière. N'oubliez pas que vous aviez l'ermite en début de tirage. On vous dit qu'un souhait va se réaliser par rapport à des tromperies. Peut-être vous êtes-vous trompé tout simplement vous-même en ne voulant pas croire que vous étiez connecté et vous portiez un masque et que là, vous décidez enfin de laisser tomber ce masque. Ici, on peut voir que dans un couple, là, c'est vous. Hein, c'est vous qui portez ce masque. Hein, c'est votre énergie à vous. On voit que vous faites une belle transformation par rapport avec une union spirituelle. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez au divin ou vous rencontrez une nouvelle personne? Nous remettrons une carte dessus après. Par contre, pour certains d'entre vous, en ce moment, vous êtes dans une relation où vous vous ennuyez et vous voulez briller. Vous vous voilez la face dans cette relation. Donc ici, on résume. On vous demande d'être patient pour la réalisation d'un souhait si vous souhaitez faire entrer une personne dans votre vie. Il y a espoir. Faites tomber vos masques, car en ce moment, vous êtes dans le mécontentement et dans l'ennui et qu'il est temps de transformer tout ça. Faites des demandes à l'univers pour retrouver votre lumière. Je vais vous en remettre une sur l'union spirituelle. L'éveil. Et voilà. Vous faites une belle transformation. Vous faites tomber vos masques. Vous vous ouvrez enfin au divin pour trouver votre lumière.
Et on en remet une dernière sur le mécontentement, s'il vous plaît, les filles. Oui, je suis curieuse. Fertilité, voilà. Vous êtes en train de vous ouvrir. Ça va porter ses fruits. On vous demande un peu de patience. Laissez tomber ces masques et la lumière viendra à vous. Pour d'autres personnes, on voit que vous portez un masque. Vous avez envie de nouveaux projets, de nouvelles transformations dans une union ou avoir envie d'enfants. On vous dit, ayez patience. Faites vos demandes à l'univers. Hein. L'éveil est là. Et c'est votre destinée. Allez, avec le Dorine Virtue, nous avons, vous ressentez une forte attraction magnétique. Nous avons pu le voir hein, qu'il y avait quelqu'un qui vous attirait fortement. Allez mes amis, je fais un petit peu de place et je reviens pour les 3 décans. Allez mes amis Gémeaux, regardons les premiers décans, deuxième décan, troisième décan. Quel message avez-vous à recevoir? Découvrons-les ensemble. On voit que vous avez envie, pour nos amis premiers décans, envie d'un nouveau départ, beaucoup plus de légèreté, mais il y aurait un choix à faire. Concernant l'amour, c'est une chance. Faire ce choix pour vous, c'est une chance de s'offrir ce nouveau départ. On nous parle de vous, ma consultante, d'une belle transformation concernant la maison. Est-ce que quelqu'un vient de rentrer dans votre vie? Vous hésitez à vous lancer avec cette personne? On vous dit que oui, vous pouvez. Ça sera une chance pour vous de donner un nouveau souffle à l'amour, de vous offrir cette chance. En tout cas, ça sera une belle transformation pour vous. Les messages à entendre. Sincérité, fidélité dans la relation. Des accords vont être signés. Félicitations. Alors, est-ce que vous trouvez un nouvel emploi? Est-ce que vous signez un engagement par rapport à l'amour? À vous d'adapter selon votre situation. On vous dit vous êtes digne d'être aimé. N'en doutez pas, mes amis. Voilà, mes amis Gémeaux, du premier décan, les messages que je pouvais vous transmettre pour ce mois de novembre 2023. Allez, deuxième décan. On met un mouvement en action, on part avec un acquis, parce qu'on ne part pas de zéro. Le magicien, c'est le 1. On démarre quelque chose de nouveau. On peut voir ici que vous êtes à un carrefour de la destinée. Concernant votre famille, une grosse décision est à prendre.
On peut voir ici qu'il y a une personne rusée. C'est officiel. Et ça vous demande beaucoup de force. Est-ce que cette personne aussi aurait beaucoup de force par rapport à la loyauté et l'officialisation qu'elle porte dans cette union et vous auriez un choix à faire pour reprendre un pouvoir sur votre vie? Les messages à entendre. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Voilà mes amis, prenez ce qui résonne en vous. Vous êtes maître de votre destinée. On peut voir ici que vous avez un choix à faire par rapport à votre famille. Une personne qui est rusée, c'est quelqu'un, c'est un officiel, hein. C'est quelqu'un que tout le monde prend pour votre mari ou votre conjoint ou vraiment un membre proche. Voilà, une figure officielle au sein de la famille. Et là, on vous demande de trouver la force d'activer ce changement. Et faites attention à votre santé. Voilà mes amis du deuxième décan, les messages que vous pouviez recevoir pour ce mois de novembre 2023. Allons voir maintenant les troisièmes décans. Qu'auriez-vous à entendre mes amis? Transformation, étoile. Waouh. Vous avez espoir de transformer quelque chose. Vous savez que vous êtes guidé par les étoiles, que l'univers vous accompagne. C'est un cadeau de l'univers, une belle transformation pour le retour. Alors, un retour de quoi? C'est un nouveau cycle. Concernant une union. Ici, on nous parle d'une renaissance d'un couple. Quelqu'un qui revient du passé pour vous pourrait être une chance. Vous le considérez en tout cas, vous, comme une chance, hein. On vous dit que c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de très officiel concernant une union où il y aura un très bel ancrage. Cette union est protégée. Une énergie masculine se fait sentir. Un engagement viendra s'offrir à toi. Eh bien, écoutez, mes amis, c'est tout le mal que je vous souhaite pour ce mois-ci. Et on vous donne, avec Dorine Virtue, les dépendances affectives affectent votre vie. Alors, si quelqu'un revient dans votre vie, faites attention de ne pas tomber dans la dépendance affective. Transformez-nous tout ça. Devenez maître de votre vie et vous y trouverez un plus bel équilibre. Voilà mes amis. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous souhaitez approfondir un tirage en consultation privée, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt.